Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chers aspirants, chères aspirantes à la lumière. Bienvenue comme toujours au centre de l'éveil spirituel du soi authentique. C'est avec grâce et exaltation comme toujours, n'est-ce pas, que la grâce divine, la lumière que j'incarne, n'est-ce pas, prend une seconde aujourd'hui, une fois encore, pour partager avec vous sur la notion des records akashiques, comme a demandé et souhaité l'un des nôtres. Alors, sous canalisation, n'est-ce pas, de la compréhension de ce qu'est les records akashiques dans lesquels d'ailleurs je réside en permanence et où je puise en général toute inspiration pour continuer d'apporter ma modeste contribution à notre planète. Alors, j'ai reçu ce jour, n'est-ce pas, des informations assez pertinentes qui pourront vous aider, vous aussi, à pouvoir naviguer et rentrer dans cette sphère. C'est dans ce contexte que mes grands et mes grandes, nous allons partager sur ce qu'est, n'est-ce pas, les records akashiques, comment y accéder et bien évidemment en quoi cela peut nous être utile sur ce chemin de l'éveil spirituel. Cela dit, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous commençons déjà par dire que les annales akashiques, aussi connues sous le nom de records akashiques, n'est-ce pas, sont souvent décrites en général comme une bibliothèque cosmique ou un champ énergétique qui contient toutes les informations sur l'univers entier ou encore sur le cosmos entier. Alors, il comprend bien évidemment, il y a là-dedans à l'intérieur les pensées, les actions et les événements du passé, du présent et bien évidemment les événements du potentiel futur. Ce concept, bien évidemment, provient de plusieurs traditions et en particulier de l'une des plus vieilles traditions de notre ère, donc à savoir la tradition spirituelle indienne et bien évidemment a été popularisé par des théosophes, n'est-ce pas, et des mystiques occidentaux, tant au 19e siècle qu'au 20e siècle. Nous en parlerons d'ailleurs un peu plus bas. Cela dit, mes grands et mes grandes, c'est quand j'ai ouvert mes chakras, ma kundalini s'est éveillée, n'est-ce pas, que je me suis retrouvée, n'est-ce pas, bien évidemment, dans cette sphère-là, où je recevais des informations nuit comme de jour, et je notais, donc ça me permettait d'écrire, d'apporter au monde des connaissances, de guérir, de libérer les gens. Et sur ce, nous allons donc comprendre comment fonctionnent l'annale akashique. Qu'est-ce que les annales akashiques en réalité? Alors, l'akasha, il faut le noter, est un terme sanskrit, donc un terme indien, n'est-ce pas, signifiant éther ou encore espace, et se réfère à l'élément spirituel fondamental dans l'univers que moi j'ai dénommé le principe actif universel. Pour d'aucuns, c'est appelé Dieu, pour d'autres, n'est-ce pas, l'énergie pure et simple. Alors, les annales akashiques sont considérées comme une sorte de registre universel qui contient chaque pensée, parole, émotion et action générée par une âme depuis le début des temps. Donc tout ce que on peut connaître de l'Atlante, de l'Égypte ancienne, etc., tout est regorgé dans ce qu'on appelle donc les annales akashiques ou encore les records akashiques. Alors maintenant, comment ces informations sont-elles stockées? En premier, nous allons savoir que ces informations existent dans une dimension spirituelle qui transcende le temps et l'espace, ce qui signifie qu'elles sont accessibles à travers des états modifiés de conscience. En deux, nous devons noter que chaque âme a son propre dossier dans ses annales ou dans ses records akashiques qui documentent bien évidemment son voyage spirituel. Comment accéder maintenant aux annales akashiques? Numéro 1, il faut se préparer et cela demande donc une purification spirituelle. Avant de tenter, mes grands et mes grandes, d'accéder aux annales akashiques, il est important de se purifier spirituellement. Cela peut inclure la méditation en profondeur, la prière, n'est-ce pas, des travails d'inspiration et d'expiration, ou encore moins des rituels, n'est-ce pas, de purification et de libération. Et de deux, mes grands et mes grandes, il y a l'élévation de la conscience.
Accéder aux annales akashiques requiert un état de conscience élevé, pur, souvent atteint par des pratiques comme la méditation profonde, dépendamment du genre, les méditations transcendantales, n'est-ce pas, la prière ou encore la visualisation guidée. Et parfois, ça demande d'avoir quelqu'un qui nous amène, qui nous guide sur ce chemin-là. Et bien évidemment, sous le même point, nous avons la protection spirituelle. Établir une intention claire et demander la protection divine avant d'entrer dans ce domaine qui est très crucial pour éviter, bien évidemment, des interférences négatives pendant qu'on cherche à y aller ou pendant qu'on y est. Alors, nous avons, sous comment accéder aux annales, nous avons aussi, en dehors de la purification, des méthodes d'accès. Alors, les méthodes d'accès sont les suivantes. Nous avons la méditation guidée, n'est-ce pas, la prière ou l'invocation, les rêves lucides ou l'hypnose régressive. Alors, comme méditation guidée, beaucoup de gens utilisent les méditations guidées, comme moi, conçues pour aider à accéder aux annales akashiques. Donc, il y a des clés qu'on doit vous fournir pour y arriver. Et puis, il y a des méditations qui amènent l'esprit à un état de réceptivité où il peut se connecter à cette dimension supérieure. Et comme prière ou encore invocation, il existe des prières spécifiques, des clés, comme la prière, n'est-ce pas, de certaines mises en place par certains maîtres spirituels des temps anciens qui sont utilisés pour ouvrir les annales akashiques. Et nous avons des rêves lucides, n'est-ce pas? Certains accèdent aux annales akashiques dans des états de rêves lucides ou par des visions spirituelles. Donc cela demande de certains travaux pour entrer dans des rêves lucides. Et nous avons donc l'hypnose régressive. Cette méthode, bien évidemment, implique d'entrer dans un état d'hypnotique profond pour accéder aux mémoires d'âmes enregistrées dans les annales akashiques, n'est-ce pas? Ou records akashiques. Donc, cela étant dit, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, il y a comment utiliser l'annale akashique pour résoudre des problèmes, n'est-ce pas, comme je le fais régulièrement. Je suis toujours en train d'y aller pour rechercher des réponses pour les problèmes de mes aspirants, etc. et pour moi-même, ou la compréhension, n'est-ce pas, du cosmos. Alors, en primo, nous avons compréhension et guérison. Comprendre les schémas karmiques. En accédant aux annales ou aux records akashiques, vous pouvez identifier des schémas récurrents, n'est-ce pas, dans votre vie ou de votre famille qui sont liés à des actions passées ou à des vies antérieures, n'est-ce pas? Cette prise de conscience permet de briser des cycles. Pour ceux qui ont pris des programmes avec moi, ils savent qu'on en a parlé, n'est-ce pas, dans l'initiation 1. Alors, et puis, guérison émotionnelle et spirituelle. Les annales ou records akashiques peuvent révéler des causes profondes, n'est-ce pas, des blocages émotionnels ou des maladies, permettant ainsi une guérison à un niveau profond. Comme je vous ai dit, l'être humain est multidimensionnel. Il ne suffit pas d'aller faire un lavage ou un petit bain et espérer que, voilà, on va guérir, après on se plaint. Il y a des travaux à faire dans les multiples dimensions de l'homme, que ce soit sur votre dimension astrale, votre dimension causale, votre dimension éthérique, etc., afin de pouvoir vous défaire, vous aider, n'est-ce pas, à se défaire des blocages énergétiques qui peuvent y être installés. Alors, il y a aussi qu'il faut prendre des décisions éclairées, n'est-ce pas? Ça nous aide à cela. Donc, conseils pour le cheminement de vie. Les annales akashiques peuvent offrir des conseils sur le choix de vie, sur les relations et les directions spirituelles en se connectant à une sagesse universelle. D'autre part aussi, il y a la résolution des conflits. C'est ce que j'utilise le plus souvent, n'est-ce pas? En comprenant la perspective akashique des autres âmes, n'est-ce pas? Vous pouvez aborder les conflits avec compassion et compréhension, ce que je fais régulièrement pour m'y être connecté. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, la transformation personnelle, comme dans mon cas. Il y a que je me suis libéré des peurs et des doutes, n'est-ce pas? La clarté obtenue à partir des annales peut dissiper les peurs et les doutes, car vous réalisez votre connexion avec le tout et la nature temporaire, bien évidemment, de vos espérances terrestres. Et vous devenez donc commencer à vivre dans le monde, mais vous n'êtes plus attaché au monde, n'est-ce pas? Et il y a aussi, sous les transformations personnelles, il y a la manifestation consciente. En travaillant avec les annales akashiques, vous pouvez, comme moi, aligner vos intentions avec votre but divin, facilitant ainsi la manifestation de vos désirs dans la réalité. Donc, voilà un peu
certains avantages de pouvoir vous connecter, n'est-ce pas, au record akashique. Alors, il faut toujours retenir que comme toute chose, l'énergie, comme je l'ai toujours dit, a ses avantages et ses inconvénients, et il y a des précautions et une certaine éthique à observer, avant de pouvoir rentrer dans ces espaces. Alors, il faut avoir une intention pure. Accéder aux annales akashiques, aux records, doivent être faits avec une intention pure et désintéressée. Si vous y allez pour des idéaux égoïques, vous risquez de ne pas recevoir, n'est-ce pas, des choses assez pures et recevoir des choses qui vont plutôt vous mener en bateau sur le plan terrestre, n'est-ce pas? Donc, utiliser cette connaissance à des fins égoïstes ou pour manipuler les autres est contraire à l'éthique spirituelle, n'est-ce pas? Il y a qu'il faut respecter le libre arbitre. Il est important de respecter le libre arbitre des autres âmes et de ne pas utiliser des informations des annales pour interférer avec leur cheminement. Voilà pourquoi un vrai maître, n'est-ce pas, n'interfère pas dans la vie des autres sans leur consentement. Éviter la dépendance. Bien que les annales soient une ressource précieuse, il est important de ne pas devenir dépendamment de cette source d'information pour chaque décision de la vie quotidienne, mes grands et mes grandes. Donc, comme vous venez de le comprendre, les annales akashiques sont un outil puissant pour un être en plein éveil ou éveillé, n'est-ce pas? C'est une preuve d'ailleurs de pureté, parce que pour s'y connecter, il faut être pur. Et méfiez-vous des marabouts là dehors ou des féticheurs qui vont se connecter au plan astral pour vous raconter des bobards. Et vous allez peut-être croire qu'ils sont connectés au record akashique. Ça demande un certain travail pour pouvoir y arriver. Donc, voilà, c'est un outil puissant pour la croissance spirituelle, pour la guérison et pour la transformation personnelle. Cependant, mes grands et mes grandes, accéder à cette sagesse demande de la discipline, demande du respect et une intention pure. C'est à cela qu'était connecté le grand Salomon dont parle la Bible, n'est-ce pas? Donc, utilisées avec discernement, elles peuvent aider, bien évidemment, mes grands et mes grandes, à naviguer dans la vie avec une compréhension plus profonde et une connexion, bien évidemment, très accrue au divin que nous sommes à l'origine. Alors, sur ce chemin, nous avons quelques personnes notables qui ont accédé, qui ont laissé des écrits, et vous pouvez les rechercher, tels que le grand prophète dormant, encore appelé Edgar Cayce, donc C-A-Y-C-E, la grande Elena Blavatsky, que d'ailleurs je recommande de chercher et de lire sur elle. Je l'ai beaucoup suivie. Elle est la fondatrice de la société théosophique. Et elle a largement contribué à des concepts ésotériques occidentaux, y compris ceux liés aux annales akashiques. Elle a intégré ces idées dans ses enseignements sur la sagesse ancienne et les vérités spirituelles universelles. Vous avez le grand Rudolf Steiner, n'est-ce pas, fondateur de l'anthropologie, n'est-ce pas, et qui a beaucoup parlé sur l'existence humaine. Nous avons Linda O, Deborah King, et bien évidemment, sans compter que nous avons beaucoup de Noirs aussi qui ont accédé, n'est-ce pas, telle que la grande Queen Afia, n'est-ce pas, Queen Afia qui est une guérisseuse holistique et spirituelle africaine-américaine qui a travaillé avec des concepts spirituels profonds pour aider à la guérison de son peuple dans son travail, bien qu'elle ne fasse pas spécifiquement référence aux annales akashiques. Elle évoque des connexions spirituelles ancestrales qui pourraient être considérées comme des formes d'accès à des archives spirituelles universelles. Vous pouvez fouiller sur elle, Queen Afua, A-F-U-A, pour lire. Il y a le grand Baba Wande Abimbola, n'est-ce pas, qui est un très grand prêtre érudit de la tradition Yoruba. Il y a beaucoup de Noirs américains d'ailleurs vont beaucoup là-bas, ont beaucoup étudié sur lui. Il y a le grand docteur Malidona Patrice Sommet du Burkina Faso, originaire du Burkina, qui est un très grand chaman, n'est-ce pas, et qui a travaillé intensément sur la connexion avec les esprits ancestraux et les dimensions spirituelles dans la tradition d'Agara à laquelle il appartient. Il est possible d'accéder à des connaissances profondes sur l'âme similaires aux annales akashiques grâce à des pratiques spirituelles et chamaniques. Vous pouvez fouiller sur eux. Et pour terminer avec le grand Zolar X, n'est-ce pas, également connu sous le nom de Dr Ra, Unnefer Amen, est un auteur spirituel et métaphysicien, je vous en prie,
qui a exploré les mystères de la spiritualité et de l'univers à partir d'une perspective afrocentrique, surtout pour vous, mes frères et sœurs africains. Voilà quelque peu des personnes que vous pouvez faire des recherches sur eux pour apprendre ce qu'ils ont laissé, n'est-ce pas? Parce que lui, par exemple, dans Zola, il s'est concentré un peu sur la Kabbale, le Reiki, l'autre système spirituel et a laissé beaucoup de traces qui peuvent nous aider en tant que Noirs de savoir que les nôtres, par exemple, ou encore parlant de race, hein, ont accédé à ces records akashiques. Donc voilà mes grands et mes grandes, les annales akashiques en tant que concept spécifique ne soient pas largement représentants de la tradition spirituelle africaine ou afro-diasporique. Il existe de nombreuses figures, comme vous l'avez remarqué, spirituelles noires qui ont exploré les dimensions spirituelles profondes et des archives de connaissances spirituelles ancestrales. Donc, ces traditions, tout en étant distinctes, peuvent être vues comme des formes de connexion, n'est-ce pas, aux archives, records ou annales universelles de sagesse similaires à ce que nous venons de citer plus haut. Donc, voilà à peu près pour vous aujourd'hui un peu résumé sur les annales akashiques ou records akashiques avec comment y accéder et plus ou moins un peu les bénéfices. Et ces personnes-là qui ont accédé et qui ont laissé, il y en a plein, n'est-ce pas, et qui nous ont laissé des traces afin que nous aussi fassions le chemin pour y parvenir. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez appris quelque chose qui vous a inspiré, n'est-ce pas, faites-nous l'honneur, comme toujours, de partager afin que les gens puissent, n'est-ce pas, savoir qu'ils ont accès, ils peuvent avoir accès au record akashique. Je l'ai, je le fais. Alors qu'il y a pratiquement peut-être 15 ans, je ne savais même pas qui je suis, je ne savais pas où j'étais, j'allais, et bien évidemment, je ne savais pas comment jouer ce jeu de la vie, et la vie m'a joué, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est moi qui joue le jeu de la vie. Donc, à vous de jouer, et laissez-nous vos commentaires, ce que vous pensez, comment vous vous sentez, et ce que vous voulez, par exemple, qu'on continue de vous enseigner, vous apporter, et l'esprit divin que nous représentons, la lumière que nous incarnons, continuera de faire ce qu'elle peut pour vous apporter depuis les records akashiques, ce qui pourra continuer de vous nourrir. Sur ce, mes grands et mes grandes, je vous laisse comme toujours, n'est-ce pas, dans la grâce divine, dans la lumière et bien évidemment dans l'amour inconditionnel. Je vous retrouve dans la prochaine capsule dès que possible. Toujours et comme toujours pour vous, voilà la révérende Maître Brana, pour vous libérer, vous éveiller, vous élever et bien évidemment vous apporter de l'illumination. Lumière et grâce mes grands et mes grandes. Et à bientôt.